Bien le bonjour, c'est le Docteur Sparky. Et avec la nouvelle sortie de Pokémon Soleil et Lune, nous découvrons une nouvelle génération de Pokémon. Et comme à chaque nouvelle génération, nous découvrons 3 starters. Je vais ainsi vous présenter ces 3 starters, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses pour l'aventure. Commençons d'abord avec Archiduke, dernière forme de Brindibou, le starter plante. Archiduke est quand même le starter le plus stylé de la génération. Cependant, son double type plante spectre le rend faible à 5 types. 5 types! Et le pire, c'est qu'il n'a que 4 résistances et 2 immunités. C'est pas très rentable tout ça. Il possède aussi des statistiques pas trop mauvaises. Il est le starter le plus rapide du haut de ses 70 de base stat. Une attaque convenable, ainsi qu'une attaque et une défense spéciale pas trop mauvaise. Son move pool, quant à lui, contient principalement des attaques physiques, ce qui le correspond bien à ses statistiques ainsi qu'à son talent Dream World. Il peut alors combler une partie de ses faiblesses. Mais ce Pokémon a besoin d'un support pour lui permettre de se placer ou de combler les faiblesses restantes. Il a 2 talents, un talent normal et un talent Rimworld. Le talent normal est en grès, le talent propre à tous les starter plantes, et son deuxième talent est Language, en anglais, je connais pas le nom en français, qui permet à Archiduke de taper un adversaire sans rentrer en contact avec lui, quelle que soit l'attaque. Il peut donc taper sans problème un utilisateur de casque-pout. Bon, pour l'aventure, il sera quand même préférable de le jouer avec un set assez offensif pour pouvoir one-shot la plupart des adversaires, et ainsi pouvoir passer la plupart des boss. Maintenant, parlons de Félinferno, le starter feu, la dernière évolution de Flammeyaou, le tout petit truc tout mignon. Il possède le type feu ténèbres, donc ses faiblesses sont principalement dues au type feu. Le type ténèbres n'apporte surtout que des résistances. Tout comme Archiduke, Félinferno est orienté physique et tape un poil plus fort que son collègue. Bon, il a des défenses pas super bonnes, pas super mauvaises non plus, et il n'est pas très rapide, il n'a que 60 de vitesse. C'est suffisant pour le jeu, mais pas assez pour jouer en stratégie en overuse par exemple. Bon, bref. Son move pool lui permet de taper avec des très grosses attaques telles que Colère ou Flare Blitz. Donc, ce qui lui permet d'avoir un très gros burst. De plus, il a une attaque signature qui a l'air assez sympa et un Z-move qui a l'air aussi assez sympa. Donc, il sera ainsi très utile pour pouvoir casser la gueule des champions. Des épreuves. Donc bon, après ses talents sont assez classiques, il a accès à Brasier et Intimidation, donc Brasier, le talent des starters feu, et Intimidation qui baisse l'attaque. Donc pareil que pour Archiduke, un set offensif pour l'aventure serait beaucoup mieux, ainsi pour pouvoir one-shot à peu près n'importe quel méchant. Enfin, on passe sur mon starter préféré de cette génération, mon coup de cœur, l'évolution finale d'Otaka, j'ai nommé Oratoria, ou Primarina pour les anglophones. Il est le starter qui est le plus puissant de cette génération, en effet. Il a un double type au fait qui lui permet de résister à la plupart des Pokémon sauvages et des dresseurs. Ses faiblesses sont facilement comblables. Ses statistiques en plus lui permettront de taper et de résister dans le spécial, et ce qui est supporté par une statistique de vie pas trop mauvaise. De plus, ajoutons à ça qu'il possède des moves très efficaces tels que Ébullition, Sparkling Aria, Moonblast. Bon, il a accès à des attaques comme Ice Beam ou Energy Ball, Laser Glace et une attaque plante spéciale, bref. Bon, il est aussi très intéressant de jouer en stratégie en duo, justement avec son attaque signature Sparkling Aria, qui permet de taper en zone. Et avec certains Pokémon de cette génération, ça peut être très intéressant. Bon, ensuite parlons de ses talents. Il possède 2 talents, le talent Torrent et le talent Liquid Voice. Liquid Voice permet à Oratoria d'utiliser des attaques sonores comme Brouhaha ou des conneries comme ça et les transforme en attaque eau. Cependant, contrairement à un Oniklali Mega ou à d'autres Pokémon, il n'y a pas un bonus de 30% sur cette attaque, donc ce n'est pas très intéressant. Donc c'est un talent pas très ouf. Ensuite, bon, pour l'aventure, je conseille quand même un set plutôt défensif. Par là, j'entends soit on booste la défense P et l'attaque SP,
soit on booste le PV et l'attaque SP. Bon, il est fait pour être joué avec une veste de combat. Bref. En tout cas, bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Donc allez, sur ce, je vous laisse, j'ai un jeu à finir. Ciao.